Comment gérer un client difficile? Si tu fais de la photo et que tu es rémunéré pour ça, tu as sans doute déjà rencontré ce type de situation. Alors il y a différentes possibilités. Tu pratiques la photo simplement pour ta passion. Alors il y a un point par rapport à ça que je souhaiterais évoquer dans cette vidéo-là. Et de l'autre côté, tu monétises tes compétences en photographie et donc tu as des clients qui te payent pour ça. Alors dans le premier cas où tu pratiques purement pour ta passion, soit tu fais de la photo de rue, soit tu fais de la photo d'architecture, soit de la photo de paysage. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin d'interagir avec d'autres personnes. En revanche, si tu fais de la photo de portrait par exemple, il y a fort à parier que soit effectivement tu prends des photos avec des personnes de ton entourage, soit tu prends des photos dans le cadre de collaboration avec d'autres personnes. Dans ce cas précis, dans 100% des cas, tu donnes rendez-vous à la personne à tel endroit, à telle heure pour faire le shooting. Et là, il convient de préciser les choses. Pourquoi? Parce que si la personne arrive en retard, crois-moi, tu vas perdre beaucoup de temps. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts, c'est-à-dire que je donnais rendez-vous à une personne dans le quartier latin à Paris à 15h par exemple. À 15h30, la personne n'était toujours pas là. 16h, la personne me disait toujours par message « mais j'arrive bientôt, j'arrive dans quelques minutes ». Donc moi, j'attendais. Au final, au bout d'une heure et demie, toujours pas là. Et donc, j'ai décidé de partir. Donc, je lui ai dit, clairement, je lui ai dit, au bout d'une heure, je lui ai dit « mais si tu n'es toujours pas là au bout de 30 minutes, je pars ». Donc 30 minutes plus tard, je suis parti tout simplement. Et ensuite, 5 minutes après mon départ, la personne me renvoie un message pour me dire « ah, je suis arrivé ». Là, franchement, je ne me voyais pas faire demi-tour, même si ça ne faisait que 5 minutes que j'étais parti. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Plus d'une heure et demie de retard. Je veux bien entendre que la personne habite loin. Là, en l'occurrence, ce n'était pas vraiment le cas. Mais il faut vraiment mettre les points sur les i et être strict par rapport à ce que tu souhaites faire. Donc ça, c'était dans le cadre de collaboration ou de shooting que tu fais dans le cadre de ta passion. L'autre point très important, c'est si tu fais de la photo en tant que professionnel, c'est-à-dire que tu es rémunéré pour ce que tu fais. Et par rapport à ça, j'ai 4 anecdotes à te raconter donc par rapport à la photographie professionnelle. Donc première anecdote, c'est le client qui négocie le prix. Tu vas forcément rencontrer ce type de client. Alors je me rappelle quand j'ai débuté la photo, j'étais vraiment pas cher, j'étais à 50 € la séance. Honnêtement, c'est rien. 50 € une séance d'une heure de shooting, c'est rien du tout aujourd'hui. Donc si tu es à ce tarif-là aujourd'hui, je t'incite au plus haut point à monter tes tarifs, puisque d'une part, tu casses le marché, d'autre part, tu dévalorises tes compétences, et enfin, tu vas difficilement en vivre à 50 € l'heure de shooting. J'étais à 50 €, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience à ce moment-là, donc j'étais à 50 €. Et ce qui se passe, c'est que même à 50 €, la personne me négociait le tarif. La personne me dit, mais est-ce que tu serais d'accord pour faire ça à 30 € par exemple? 30 €. Et pour te dire quelle bêtise, à ce moment-là, j'ai accepté. J'ai accepté parce que je me suis dit, je débute, voilà, j'avais pas énormément confiance en moi et donc je me suis dit, ok, je vais accepter. Alors, grave erreur, pourquoi? Parce que généralement, les personnes un petit peu qui négocient toujours à ce tarif-là, ce sont des personnes qui ne considèrent pas ton travail. Donc, dans tous les cas, le temps que tu vas passer à retoucher les photos, le temps que tu vas passer à faire quoi que ce soit, ces gens-là seront toujours les plus compliqués. Et effectivement, c'était le cas. La personne était vraiment très compliquée. C'est-à-dire que moi, je donnais un délai de 4 jours pour revenir vers cette personne pour lui envoyer les photos. Et au bout de 2 jours, on te renvoie un message pour te dire mais où est-ce que ça en est, etc. Et je lui ai dit mais c'est prévu que je lui envoie les photos dans les 4 jours. Donc deuxième jour, relance. Troisième jour, encore un mail pour me dire oui, on a vraiment envie d'avoir les photos, etc. J'avais juste envie de dire, mais on est à 30 € le shooting là, donc tu ne peux pas te permettre d'être aussi exigeant que ça. Mais à ce moment-là, encore une fois, j'étais dans mes débuts, je n'avais pas assez d'expérience et je disais oui à peu près à tout et n'importe quoi. Donc voilà, je lui disais oui, veuillez patienter, etc. Ensuite, je lui envoie les photos et la personne me dit juste merci, les photos sont superbes, etc. Je suis content, c'est tout, point barre. Voilà comment c'est terminé pour cette anecdote-là. Au final, j'en garde un mauvais souvenir. J'ai été payé moins que ce que je valais. Le client était plus compliqué, c'était plus chronophage puisque je prenais plus de temps pour répondre à ses demandes. Il me relançait plus souvent. Honnêtement, je ne fais plus cette erreur-là aujourd'hui. Donc, par rapport à ma première anecdote, ce que je peux te conseiller, c'est de garder ton tarif à son juste prix. Ne dévalorise pas, ça c'était le premier point. Deuxième anecdote, c'est quand la personne arrive en retard au rendez-vous. Là aussi, tu vas forcément tomber sur ce type de situation-là si ce n'est pas déjà fait. Donc, pareil, petite anecdote, je donne rendez-vous au Trocadéro à Paris à un client à 10h, donc 10h du matin. J'arrive directement au point de rendez-vous à 9h50, donc j'arrive 10 minutes avant.
Et ensuite, je lui envoie un message pour savoir un petit peu où est-ce qu'il en est qu'il va arriver à l'heure, etc. Je lui envoie un petit message. Ensuite, il me répond 10 minutes plus tard, donc à l'heure où il est censé arriver, donc c'est-à-dire à 10 heures. Il me renvoie un message pour me dire « Oui, désolé, j'arrive dans 10 minutes ». Bon, je lui dis « D'accord, 10 minutes, ça peut arriver, il n'y a aucun problème ». 10 minutes plus tard, toujours pas de nouvelles, donc je lui renvoie un message pour lui dire « Oui, est-ce que vous êtes sur le point d'arriver? Je suis toujours sur le point de rendez-vous, je vous attends. Où est-ce que vous êtes ?» Là, encore une fois, il prend encore 10 minutes pour me répondre. Donc, en gros, il est plus de 10h20 passé, donc déjà 20 minutes de retard. Et il me répond en me disant « Désolé, on avait du mal à se lever le matin. On est sorti en retard de chez nous, on va prendre un Uber. » Ça veut dire qu'en fait, il n'était même pas encore sorti de chez lui. C'est incroyable le manque de respect. J'étais pas aussi ferme qu'aujourd'hui. Donc, je lui disais juste « Oui, mais dépêchez-vous s'il vous plaît. Voilà, je suis là, j'attends. J'ai un autre shooting de prévu après. » Voilà, ça, c'était plutôt une excuse. Hein. Je n'avais pas vraiment de shooting, mais c'était pour lui dire « Voilà, dépêche-toi. » C'était vraiment pour lui transmettre ce message-là. Donc, il me dit « D'accord, pas de souci. » Et au final, il arrive 1 heure après, c'est-à-dire à 11h. Donc, il arrive à 11h et moi, bêtement, j'ai attendu pendant 1 heure pour rien. Donc au final, le shooting était censé durer 1 heure. Et là, pendant 1 heure, j'ai poireauté pour rien du tout. Et ensuite, on a enchaîné le shooting pendant 1 heure. Donc au final, j'ai passé 2 heures là-bas au lieu d'1 heure, dont 1 heure pour rien du tout. Donc là, encore une fois, la leçon à en tirer, c'est qu'il faut être ferme dès le départ. Tu as une marge de tolérance de 5 minutes de retard, mais 1 minute de plus, tu pars. Il faut être clair et net, d'accord? Il faut que la personne t'ait payé avant ou alors ait versé un acompte. Et là, tu es clair et net avec la personne, que ce soit écrit noir sur blanc, que tu n'acceptes pas plus de 5 minutes de retard. Donc la personne prend ses dispositions, elle arrive 15 minutes s'il faut en avance, 30 minutes en avance s'il le faut, mais après 5 minutes de retard, tu te donnes le droit de partir et de garder l'argent qui t'a été versé. Il faut être ferme par rapport à ça. Depuis que j'ai appliqué cette règle-là, je n'ai plus jamais ce problème. Il m'est arrivé une seule fois, mais vraiment une seule fois, de partir, d'accord? Le client n'était pas très content, mais voilà, j'étais clair et net, c'était écrit noir sur blanc. Je lui ai renvoyé un message avant le rendez-vous pour lui dire soyez à l'heure, prenez de l'avance parce que moi j'ai un autre shooting après, je ne pourrais pas rester plus de 5 minutes. C'était clair et net, écrit noir sur blanc, plus un rappel par SMS. La personne m'a dit ok, elle est quand même arrivée en retard. Voilà, à partir de là, je n'y peux plus rien. Je n'ai pas de temps à perdre, à attendre pour rien du tout, d'accord? Donc c'est vraiment ça la leçon à en tirer, sois clair dès le début, écris le noir sur blanc et qu'au-delà d'un certain temps, 5, 10 ou 15 minutes maximum, tu ne resteras pas et tu partiras en gardant l'argent. Troisième anecdote, le changement de lieu du shooting. Donc ça aussi, c'est un grand sujet. Donc je me rappelle un jour, donc j'avais fixé un rendez-vous pour un shooting à Montmartre, à Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc arrivé là-bas à l'heure du rendez-vous, la personne m'envoie un message 5 minutes avant l'heure du shooting pour me dire là on se trouve assez loin de Paris et donc on trouvait ça plus simple de faire le shooting au Parc des Sceaux. Autant dire que c'est pas vraiment à côté. Et moi, devine encore une fois, bêtement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté. Donc rien qu'en y repensant maintenant, je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu accepter? Donc tu prends quasiment 1 heure de trajet en plus en comptant les déplacements, donc le métro, le temps d'attente, le temps d'arriver jusqu'à là-bas, plus d'1 heure pour arriver là-bas, donc tu perds énormément de temps. Ce que j'avais dit au client, c'était oui d'accord, bon pour le coup j'arriverai à telle heure, si vous pouvez attendre là-bas, moi j'arriverai, on fait le shooting. À ce moment-là, en fait, ce que j'avais dans la tête, c'était bah oui, au Parc des Sceaux, c'était plutôt pas mal. On pourrait faire un shooting là-bas, il y a des coins intéressants, ça peut être bien. Et puis, comme j'ai pas de shooting juste après, autant le faire. Encore une fois, voilà, c'est une grave erreur. Tu ne dois pas accepter de changement de lieu du shooting, surtout et surtout à la dernière minute comme ça. C'était vraiment 5 minutes avant l'heure du shooting, mais littéralement. Hein. Donc, je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment j'ai pu accepter ça. Énorme perte de temps et pour au final être payé la même chose, d'accord? Donc, encore une fois, il faut que ce soit écrit noir sur blanc dès le départ, que le shooting a lieu à telle heure, à tel endroit, et que si il y a des modifications ultérieures donc, à ce contrat-là, eh ben, il faut que ce soit dédommagé financièrement. Voilà. Et c'est sous réserve d'acceptation par moi-même, d'accord? Donc, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Je ne peux pas accepter comme ça de changement à la dernière minute. Donc, c'est vraiment la leçon à en tirer. Si tu ne veux pas perdre énormément de temps comme ça pour rien. Dernière anecdote, et ça, j'ai vu beaucoup le cas circuler, c'est lorsque le client te demande tes fichiers RAW. Alors, les fichiers RAW, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les fichiers bruts
d'accord, de traitement, c'est-à-dire que l'appareil photo va capturer toutes les données d'une certaine image pour que tu puisses avoir toutes les données et avoir plus de latitude en post-traitement lorsque tu vas retoucher la photo. A contrario, le JPEG, c'est un fichier qui était pré-traité par l'appareil photo et qui a déjà un certain traitement, donc tu as beaucoup moins de latitude dans les hautes lumières et dans les basses lumières, mais c'est entre guillemets un fichier quasiment fini. Donc moi je pars du principe que les fichiers RAW ne sont pas à fournir, puisque pour moi une photo qui est terminée et qui reflète le travail d'un photographe, c'est lorsqu'il y ajoute sa patte artistique. Et comment est-ce que tu peux ajouter ta touche artistique, donc non seulement sur ta manière de prendre la photo, mais également en terminant la photo avec le post-traitement, c'est-à-dire au niveau de la retouche, au niveau de la colorimétrie, au niveau du contraste, au niveau de la clarté, de la saturation, au niveau des ombres, des hautes lumières, au niveau de l'atmosphère qui se dégage de la photo. Donc ça, c'est la manière de prendre la photo et la retouche. Donc pour moi, c'est très important, c'est ça qui fait une photo finie. Si tu donnes tous tes fichiers RAW au client, lui va les retoucher à sa manière, va les poster sur les réseaux et ça ne va pas du tout refléter ton travail. Alors je ne suis pas catégorique dessus, si vraiment tu veux fournir tes RAW et que tu ne fais pas hyper attention à ton image de marque, c'est à toi de voir. Mais moi, je suis très carré par rapport à ça, donc je ne les donne pas. Sauf sous des conditions très simples. D'une part, que ce soit dédommagé financièrement, donc il va me payer un surplus pour avoir les fichiers RAW, et d'autre part, qu'il ne me mentionne pas sur ses posts s'il veut publier ces photos-là. Donc ça, c'est très très important, puisqu'il va les retoucher à sa manière, etc. Et du coup, ça ne reflète plus ton travail photographique, ton travail artistique. Donc, voilà pour les différentes anecdotes que j'ai eues. J'espère que ça peut te servir de leçon. J'espère que mon expérience va t'apporter un certain recul par rapport à ce qui va t'arriver si ça ne t'est pas déjà arrivé lors de tes shootings. Voilà, si tu débutes la photo, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour télécharger ton guide gratuit où je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et à la fin de ce guide, tu as un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.